Et oui, ça y est, demain c'est le grand jour, demain direction Londres, demain direction les championnats du monde d'échecs. Autant vous dire que j'ai jamais été aussi hype et j'ai jamais été aussi excité à l'idée de partir, peut-être aussi pour la simple et bonne raison que je ne suis jamais parti de la France depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que je reste dans mon bled paumé et je ne connais absolument rien. Il est temps pour moi de partir à la découverte du monde, et pas la découverte du monde en faisant n'importe quoi, non, en faisant des championnats du monde. Je pense que j'arrive toujours pas à réaliser. Je pense que même une fois sur place, je n'arriverai toujours pas à réaliser que, en fait, factuellement, je suis en train de jouer une compétition que tout le monde rêverait de jouer et que, factuellement, on a des chances d'être champion du monde parce que, quand même, je le rappelle, on est la 10e meilleure équipe, je crois, en rapide et la 9e meilleure équipe en blitz. Autant vous dire que là, je suis hyper méga content. J'ai pas fait ma valise, j'ai pas fait mon lit non plus, j'ai absolument rien rangé, mais ne vous inquiétez pas, ça va être fait dans la journée. Je vais de toute façon essayer de vous faire le maximum de vidéos à Londres, une vidéo tous les soirs de récap un petit peu, on va dire, de la journée, de comment ça s'est passé, en tout cas de comment je me sens. J'ai pas non plus envie de faire des vidéos, je pense, trop travaillées, dans le sens où je vais pas analyser mes parties très certainement, parce que il faut que je sois dans mon tournoi et je suis pas là pour faire la création de contenu. Je suis là pour être champion du monde, en fait. Je suis là pour produire quelque chose. Voilà, tout simplement. Je suis là pour être grand. Je suis là pour être le meilleur. Je me suis entraîné. On a taffé les ouvertures. On a taffé la tactique. Tactiquement, je suis rodé. Je sens que je suis bon. Je sens que je suis rapide. Je sens que je suis vif. Je sens qu'avec l'équipe, on va pouvoir faire quelque chose de grand. Je sais pas comment vous le dire, mais je sens que ces championnats du monde, eh ben, on y va pas en touriste. On y va pour être champion. Et vraiment, ça me fait plaisir. En fait, j'aurais jamais cru pouvoir dire ça un jour. C'est-à-dire que là, factuellement, déjà, je vais visiter un nouveau pays, même si je vais vraiment pas là pour visiter, mais ce que je veux dire, c'est que je vais quand même à Londres, je vais en Angleterre, c'est quand même une folie. Et ensuite, bah voilà, vous verrez, hein, mais on a une petite villa, on est en mode Gucci. Au bout d'un moment, la performance, elle se paye. Oui, avec mon porte-monnaie, c'est vrai, peut-être que j'ai mis toutes mes économies dans ce voyage, mais en tout cas, ça se paye aussi dans le sens où il faut, voilà, qu'on réussisse, qu'on fasse des bonnes performances, et du coup, forcément, un petit endroit cosy. J'espère que à tout moment, on s'est fait scam, et à tout moment, on n'a pas de villa. J'ai pas envie qu'on se porte l'œil, hein, mais normalement, tout devrait bien se passer. D'ailleurs, tous les jours, mes parties, pour ceux qui veulent, je vous mettrai toutes les informations en description, mais mes parties, elles seront en live sur Twitch, commentées par Maëlys. Vraiment, merci à elle. Elle va commenter mes games, elle va commenter les games de l'équipe. De toute façon, c'est du 12, bref, du 11 au 16 juin. Au début, c'est le rapide. Après, il y a le tournoi de Blitz, etc. Et j'ai beaucoup travaillé le blitz, surtout. J'ai fait pas mal d'entraînement en blitz, mais de toute façon le rapide, on va dire que c'est une cadence que je gère bien aussi. Mais le gros problème, on va dire, des cadences rapides, c'est de réussir à trouver l'entre-deux, à savoir le moment où il faut réfléchir et le moment où il faut prendre du temps, sans non plus se mettre dans un truc où on est en négatif et on a très peu de temps à la pendule, parce que ça peut très vite faire très mal. Là où le blitz, t'as quand même le truc où tu dois beaucoup plus spam, tu dois beaucoup plus aller vite de temps en temps, et éventuellement si tu prends une minute sur un coup en blitz, c'est vraiment que le coup il est hyper méga important. En tout cas, je pars vraiment confiant. En fait, là, je pense, en vrai, dans ma tête, comment je vois les choses, que je vais pas trop faire. Je vais encore faire des checks aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas mal taffé sur les ouvertures, voir les derniers trucs et essayer de faire les derniers ajustements pour bien être serein dans ma tête au niveau des ouvertures. Mais par contre, pour ce qui est du reste, je pense que dès demain, je vais pas faire d'échecs la veille, parce qu'en fait, demain, en gros, on arrive un jour avant. Demain, c'est la cérémonie d'ouverture, et après-demain, il y a la compète qui commence vraiment avec du coup les 3 premières rondes en rapide. Donc voilà, je pense, moi je me sais que je me connais, je vais devoir travailler un petit peu les échecs forcément un peu avant, je vais faire un petit peu de tactique, mais pas trop non plus, parce que sinon je deviens fou. Donc je vais essayer de trouver un petit peu cet équilibre là. En plus, c'est cool de commencer par le rapide, parce que le rapide, au moins, ça permet de se mettre dans le tournoi, ça permet un petit peu plus de réfléchir, et après le blitz, là on envoie, là on spam, là on essaye d'être le GOAT. Et je sais qu'il y en a qui m'ont demandé, alors là je sais, je vous vois venir, il y en a qui m'ont dit, est-ce que tu vas faire la danse des cavaliers à un championnat du monde? Sachez que mon capitaine Elliot m'a dit mot pour mot que je n'allais pas finir vivant si je faisais une danse des cavaliers au championnat du monde. Et il est vrai, qu'il y a peut-être de grandes chances que je ne ressorte pas, voilà, que je reste à Londres, et pas en vie si je fais une danse des cavaliers. En tout cas, en vrai, factuellement, je vais essayer de gratter auprès d'Elliot. Mais factuellement, si la première ronde, voilà, c'est une ronde où on joue que contre des adversaires un peu plus faibles, peut-être que j'aurai droit à ma danse des cavaliers. Mais c'est vrai que sur un gros match, bah forcément, voilà, je suis pas débile. Mais non, il y aura pas de danse des cavaliers. En fait, je vois déjà Jules Moussard qui va regarder la vidéo, et Elliot qui vont voir la vidéo et qui vont me dire, jamais de la vie. Ok, il y aura pas de danse des cavaliers, promis.
Il y aura pas de Tortical, il y aura vraiment pas ça. Mais en tout cas, vraiment, on vient vraiment dans l'optique de faire quelque chose. En plus, la plupart de l'équipe, bah, je les connais pas. Je connais que Jules et Elliot, du coup, qui sont les deux Français. Mais Eline, Jordan et comment est-ce qu'il s'appelle je connais pas mon équipe, Darda et Marc-Andrea, mais Marc-Andrea il est français, mais on s'est jamais vu dans la vraie vie. Je l'ai jamais vu, du coup ça va être un petit peu le moment où on se rencontre tous. Hey salut, ça va? En plus je suis entouré que de mecs et de meufs, du coup avec Eline, qui sont grands maîtres. C'est-à-dire que quand même, à minima maître international pour Elliot et pour Eline, c'est-à-dire que ils vont tous regarder mes games et je vais me faire juger d'une force et d'une manière, ça va être du jamais vu, parce que je suis un petit peu le joueur amateur de l'équipe, parce que je rappelle quand même le format, c'est 4 joueurs professionnels, une féminine et un amateur. Un amateur c'est un joueur moins de 2000 Elo feed, et du coup moi je suis moins de 2000 Elo feed, même si je suis plus que 2000 sur chess.com, donc forcément ils vont bien regarder mes games, mais voilà, je suis préparé à ça, et surtout ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est qu'en fait, j'ai aucune idée du niveau de mes adversaires. Parce que factuellement, je me dis que toutes les meilleures équipes, elles auront forcément des très forts joueurs au gros échiquier, des joueurs du top mondial. Mais est-ce que, en vrai, il y aura Hikaru? Putain, les gars, il y aura Hikaru! Hikaru! Le 1v1 avec Hikaru! Normalement, je peux pas jouer contre Hikaru parce que je suis au dernier échiquier, mais peut-être qu'ils ont mis Hikaru au dernier échiquier. Jamais de la vie, c'est impossible. Mais en tout cas, moi, factuellement, il y a, forcément, vu que les échiquiers, en fait, on peut choisir l'ordre des échiquiers, mais tout le monde a mis en dernier soit l'amateur, soit la féminine. Si, en gros, les mecs, s'ils ont un amateur qui est un peu pété, ils vont mettre la féminine au dernier échiquier pour que la féminine, elle assure les points et que l'amateur, il se poutrer, mais qu'au moins, ils aient 1-1 et qu'ils soient en égalité. Donc, en fait, moi, je sais pas trop à quoi m'attendre. Il y a un monde où je joue que contre des amateurs, mais je me dis, ça peut être des amateurs qui, comme moi, ont joué quand ils étaient jeunes et qui sont, par exemple, 2500 sur chess.com. Donc, en fait, je pense pas que je vais jouer contre des pros. Et de toute façon, il faut que je m'enlève ça de la tête. Dans tous les cas, je vais essayer de faire mes games, je vais essayer de bien jouer et tout, et je vais jouer contre des mecs qui sont moins de 2000 feeds, mais moins de 2000 feeds, ça veut rien dire. Ça peut être des mecs qui sont très bons sur internet, ça peut même être des mecs qui, tu vois, sont sous-classés, etc. Ou bien des très jeunes qui, tu vois, derrière seront des futurs grands maîtres. Donc, voilà, il faut vraiment que je prenne toutes mes games en mode, ok, là, ça va être la game de la vie. De toute façon, je suis un champion du monde, je peux pas me permettre d'être juste en mode, le gars, je vais le fumer. Alors, il faut que j'ai cet état d'esprit, mais pas en mode, pas d'un côté méprisant. Il faut que je sois en mode, ok, conquérant, je vais le fumer, mais pas dans un truc de, il est nul, voilà, je vais le torcher en 15 coups. Non, faut pas que je sois dans cet état d'esprit-là, et je suis absolument pas dans cet état d'esprit-là, mais vraiment, je suis trop content. Et par contre, il y a un monde où, comme je vous l'ai dit, par contre, je vais jouer du coup des féminines grands maîtres, ou bien des filles maîtres internationales. Et là, par contre, ça va être des matchs où je pars pas du tout favori, mais je pense qu'il y a moyen que je fasse quelques trucs, parce que voilà, j'ai fait quelques games contre Elliot, où il est vrai que des fois, Elliot quand même 2950 sur chess.com, on le rappelle, il est vrai que j'ai peut-être battu Elliot. Voilà, très rarement, mais j'ai fait mon truc, et c'est vrai que ça m'a mis en confiance. Et puis même récemment, je suis allé au Blitz Society, le bar d'échecs de Paris. Il y avait un gars à l'époque, il m'avait mis 4-0, et là je l'ai rejoué après l'entraînement et je lui ai mis 10-3. Voilà, il se reconnaîtra. Dylan, force à toi, je te balance devant tout le monde, mais au moins ça me fait plaisir, parce que tu vois, il est 2003 chess.com, et je me dis ok, je fais des bonnes games à quelques jours, voilà, des championnats du monde. Donc vraiment, j'y vais confiant, j'y vais serein. De toute façon, je suis pas du genre à beaucoup stresser avant une compète, en tout cas pas psychologiquement. Je suis du genre à me chier dessus, c'est-à-dire que je vais aller 8 fois aux toilettes avant le match important, mais généralement dans ma tête, j'arrive quand même à essayer de penser à autre chose. Je pense pas, en fait, j'essaye de pas trop penser au match, et une fois que je suis dans le match, là, ça se joue. De toute façon, en vrai, j'aurai petit à petit le temps de m'adapter, parce qu'il y a aussi un truc qui est quand même à noter, c'est que tous les joueurs pros, ils ont l'habitude de faire des tournois, mais 5 jours de tournois aux échecs, surtout avec 3 parties par jour, psychologiquement, c'est quelque chose de difficile. Je sais que moi, quand j'étais petit, les tournois et tout, au bout d'un moment, t'es habitué, mais c'est quand même quelque chose où il faut enchaîner les parties. Quand tu perds, il faut faire un reset mental, même si je vais pas perdre, ça va pas arriver, il y aura pas de reset mental, mais je veux dire, dans l'optique où je perds une game, en tout cas, il faut faire un reset mental, et derrière être capable d'en jouer 2 et d'enchaîner sans que mentalement ça nous atteigne. Donc ça voilà, de toute façon j'aurai toute l'équipe avec moi, j'aurai mon cadreur qui va essayer de vlogger. De toute façon, je vous le dis, après le but ça va être de faire une grosse vidéo, je suis champion du monde, on l'espère, c'est même l'objectif, c'est de faire une vidéo je suis champion du monde, un petit peu un espèce de gros docu. Donc c'est pour ça que j'ai ramené mon poteau Alexandre qui va nous filmer, et qui est un caméraman incroyable, exceptionnel. Et voilà, moi j'ai vraiment envie derrière de faire une grosse vidéo sur toute l'aventure, qui en vrai, au-delà d'une compétition,
franchement, je pense que ce sera une aventure humaine et ce sera un moment où on va tous vivre des trucs incroyables. Et tu vois, de là, rien que d'y penser, j'ai qu'une envie, c'est de prendre ma valise, d'aller à Londres. Et comme je vous le dis, je réalise pas encore. Et ça va vraiment être incroyable. Donc là, forcément, le dernier ajustement à faire, encore un petit peu à retravailler sur tous les ouvertures parce que c'est important. En fait, c'est le seul truc où je me dis, je peux me faire baiser. On sait jamais. Donc, bien connaître mes schémas, voilà, au cas où. Et franchement, ça va être quelque chose d'incroyable. N'hésitez pas à nous suivre vraiment sur Twitch. Gartin59, la chaîne, je vais la mettre en description. Là, je vous en reparle. Mais voilà, il y a Maëlys qui va être au commentary de 14h à 19h tous les soirs et qui va commenter les 3 parties. Donc, vraiment, donnez-lui de la force. Tout simplement, Maë sur Instagram et sur YouTube aussi, elle essaye de se lancer. Elle a été 3 fois championne de France et tout. Et grâce à elle, voilà, elle va pouvoir commenter. Donc, vraiment, un grand merci à elle. Soyez vraiment sympa dans le chat. Soyez cool. Et je pense que ça va être quelque chose, ça va être un grand moment. Ça va être un grand moment. J'espère que vous aussi, vous avez hâte de suivre ça comme moi, j'ai hâte de jouer ces championnats du monde. J'allais dire, ça a jamais été fait dans le YouTube Game, c'est vrai. Voilà, déjà de 1. Et puis au-delà de ça, en vrai, je pense vraiment que ça va être quelque chose de super. Je vous le dis, une vidéo tous les soirs, soit en fait un récap de Maëlys le commentary et juste on met le passage d'une des games, la meilleure game de la journée et on fait ça, soit moi qui vous dis comment je me sens, sachant qu'il y a peut-être des journées où j'aurais pas envie de faire ça et du coup on fera des vidéos avec juste des rushs du live de Maëlys. Je ne sais pas encore, de toute façon je me laisse libre esprit et libre arbitre selon comment se passe le tournoi, selon moi comment je me sens et selon aussi si on a de la bonne connexion sur Londres pour pouvoir réussir à bien upload les vidéos. Mais ça je pense que ça devrait être bon. En tout cas n'hésitez pas à m'encourager s'il vous plaît dans les commentaires. Je vais pas parler beaucoup plus que ça. Du coup on se retrouve très bientôt et en live et sur YouTube pour suivre l'aventure. J'espère que vous serez nombreux à la suivre. J'espère que vous serez nombreux à me soutenir. Et puis on va vivre ça ensemble. On va vivre ça avec la caméra. On va vivre ça moi là comme ça en vous parlant. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'y être vraiment. Vraiment, vraiment. C'est peut-être le truc d'une vie. Je sais que je pourrais pas revivre ça 2 fois dans ma vie. Donc ça va vraiment être super et je suis content d'être youtubeur, de pouvoir faire ça en même temps, de pouvoir le filmer, d'en garder un souvenir. Donc voilà, ça me rend juste hyper méga heureux. Et puis voilà, on se retrouve dès demain. Non, pas dès demain, parce qu'il y aura une pause, parce que demain j'arrive à Londres. Du coup, c'est après-demain, le premier jour de compétition, où on se retrouvera et pour le live et pour une nouvelle vidéo. Et puis après ça enchaîne et on va être champion du monde. Allez, gros bisous.